Shalom, frères et sœurs en Christ. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il se souvienne des promesses qu'il vous a faites afin de les accomplir dans vos vies. Je suis heureux encore aujourd'hui parce que c'est un autre jour. Je suis confiant parce que le Seigneur nous fera plus du bien aujourd'hui qu'hier. Que le nom de l'Éternel soit béni. J'espère que ces quelques vidéos sur la Pâque vous ont aidé à comprendre ce que c'est que la Pâque. J'espère que vous avez compris que les Pâques ne sont pas ce que le Seigneur aurait voulu et que les Pâques c'est le montage des hommes. Et comme je n'avais pas été inspiré pour en parler, je ne vous en ai pas parlé. J'ai eu des retours de personnes qui voulaient en savoir plus sur la Pâque parce que c'était le plus important. Et je leur ai conseillé, comme je l'ai fait dans la dernière vidéo, d'aller lire dans Exode 12. Parce qu'il n'y a pas un autre livre, à part Exode 12, qui en parle, qui parle donc de la Pâque de manière plus exhaustive. Dieu aidant, toutes ces personnes me sont revenues pour me témoigner de leur surprise parce qu'ils ont vu des détails concernant la Pâque. Que le nom de l'Éternel soit béni. Aujourd'hui, je viens à vous espérant commencer un autre chemin avec vous, tout un autre chemin avec vous. Et pourquoi pas, on sait quand ça commence, mais on ne sait jamais quand ça finit. Ma prière ce matin, c'est que je sois un instrument entre les mains du Seigneur pour non seulement bénir tous ceux qui écoutent maintenant, mais tous ceux qui écouteront après. Et que toute bénédiction qui sera de l'Éternel pour vous aussi rejaillisse sur ma personne. Alors prions. Seigneur, nous voulons te confier cette œuvre. Nous voulons te la dédier parce que tu en es l'initiateur. Tu es le chef de projet de cette œuvre. Cette œuvre, c'est ton chef-d'œuvre. Nous voulons nous humilier en ta présence, te la dédier, afin qu'elle ne porte pas des empreintes d'hommes, que cette œuvre ne porte pas des touches humaines, mais qu'elle ait toujours une touche divine. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. Alors aujourd'hui, je vais sans plus tarder vous lire ma première lecture. Je vais vous lire un passage dans 1 Corinthiens 4. Alors, 1 Corinthiens 4, je lis à partir du verset 14. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris cela, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. En effet, même si vous aviez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai donné la vie en Jésus-Christ par l'Évangile. Je vous en supplie donc que soyez mes imitateurs. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quels sont mes principes de vie en Christ, tels que je les enseigne partout, dans toutes les églises. Alors, le thème avec lequel je viens à vous aujourd'hui, c'est bien les principes de vie de Paul. Les principes de vie de Paul en Christ. Les principes de vie de Paul en Christ. Alors, Paul a commencé à dire aux Corinthiens, il dit, écoutez, vous pouvez écouter plusieurs personnes, vous pouvez écouter plusieurs enseignements, vous êtes libre. Mais faites attention. Faites attention parce que quand vous écoutez plusieurs sons de cloche, vous êtes en fait modulé, vous êtes formaté selon les sons de cloche que vous entendez. D'accord? Vous êtes libre parce que
nous sommes appelés à être libres dans le Seigneur, d'accord, bien sûr. Mais vous pourrez être piégés. Faites attention. Vous pourrez être piégés, faites attention. Alors si vous avez plusieurs maîtres qui vous donnent des enseignements, n'oubliez pas que vous n'avez pas plusieurs pères. Parce que le Père a la particularité d'avoir engendré le Fils. Le Maître a, lui, la particularité d'enseigner. D'accord? Il ne fait qu'enseigner le Maître. Mais le Père, non seulement, il enseigne, mais primordialement, il a engendré. Et Paul va dire, je vous ai envoyé Timothée, parce que je vais à Macédoine, je vous l'ai envoyé, et il va vous aider. Il va vous aider parce que lui, Timothée, il a vécu avec moi et il connaît mes principes de vie en Christ. Aujourd'hui, je viens à vous pour faire une introduction sur les principes de vie de Paul en Christ. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons avoir des principes. Nous devons avoir des principes qui nous gouvernent, qui nous conduisent, qui nous canalisent. Si tu n'as pas des principes qui te canalisent, si tu n'as pas des lignes directrices qui te conduisent, mais tu ne pourras pas atteindre un objectif parce que tu t'aurais fixé un objectif peut-être, mais tu ne vas pas l'atteindre. Paul est en train de leur dire, d'accord, soyez libres dans ce que vous faites, en écoutant surtout beaucoup de maîtres, ce n'est pas un problème, mais faites attention, parce que vous pourriez être piégé. Vous savez, quand quelqu'un parle d'un pupitre, comme je le fais, il fait deux choses. Ou bien il tue les gens, ou bien il donne vie. Parce que quand vous n'avez pas la capacité de regarder avec du recul l'enseignement qui est fait d'un pupitre comme celui-ci, et que vous prenez tout, vous pourriez être conduit dans l'erreur si celui qui enseigne ne maîtrise pas ce qu'il dit. Je vais reprendre. Toute personne qui parle du haut de son péchoir, il est en train ou bien de formater les gens à suivre ce qu'il dit, ou bien de donner une autre, je vais dire, trajectoire aux gens, pas son enseignement. Je ne suis pas politicien, sinon j'allais vous parler de certaines figures politiques qui, juste parce qu'ils savent parler, parce qu'ils peuvent haranguer les foules quand ils prennent le micro, même si c'est faux ce qu'ils disent, les foules les suivent. C'est pourquoi Paul, conscient bien de la chose, est en train d'avertir ses enfants. Il leur a dit, attention à vous, faites attention. Faites attention, beaucoup attention. Si vous écoutez plusieurs sons de cloche, vous serez comme ces sons de cloche. Il va dire, n'oubliez pas, vous ne pouvez pas avoir plusieurs pères. Vous avez un seul père. Mais vous pouvez écouter plusieurs personnes. Mais, qu'est-ce qui est important pour vous? C'est de suivre quelqu'un. C'est de suivre quelqu'un. Et moi, je vous conseille de me suivre. Parce que j'ai des principes de vie en Christ. Il va dire, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Donc aujourd'hui, si je viens à vous en quelques minutes, c'est juste pour vous introduire ce thème qui va nous occuper pendant
quelques semaines. Je n'en sais rien. Par rapport au principe de Paul. Au principe, il dit, pour cela je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Cela veut dire quoi? Timothée, je peux dire que Timothée est sorti du moule de Paul. C'est que Paul était sûr de Timothée. Timothée pouvait représenter Paul. Paul pouvait l'envoyer, le représenter. Paul pouvait l'envoyer enseigner les gens. Parce que voici quelqu'un qui est resté avec Paul et qui a appris non seulement de ce que Paul enseigne, mais aussi de ce que Paul fait. Parce que c'est pas ce que l'on enseigne qu'on fait forcément. Gloire à Dieu, très important. C'est pas forcément ce que l'on enseigne qu'on fait. Mais voici quelqu'un qui se présente comme l'homme de confiance de Paul, sur qui Paul pouvait compter. Il dit, je vous l'envoie, il vous rappellera quels sont mes principes de vie en Christ. Très important. Quels sont mes principes? Les principes de vie de Paul. Et c'est ce qui va nous occuper ces quelques semaines. Les principes de vie de Paul. Je sais que tu ne vas pas rater ça. Tu ne peux pas rater ça. Les principes de vie de Paul. Et je vais t'expliquer pourquoi il a dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Parce que il est un modèle pour ses enfants. Et il veut que tous ses enfants comprennent que il est important pour eux de comprendre que le Père demeure le Père. Il dit, c'est moi qui vous ai engendré par l'évangile. Aujourd'hui, je suis venu à vous pour vous présenter cette courte introduction et je vous inviterai à vous préparer pour que cette communication aille loin. Vous allez manger cette communication, vous allez jouir de cette communication et elle vous permettra de grandir parce qu'elle m'a permis de grandir. Tout ce que je vous dirai m'ont permis de grandir. Bien sûr que je suis toujours dans la démarche de grandir. Nous grandirons toujours jusqu'à l'avènement de Christ. Nous ne cesserons pas de grandir. Mais je vous dis, si vous n'avez pas de principe de vie en Christ, vous n'êtes pas un bon chrétien. Vous devez avoir des principes de vie en Christ. Et quand je lis toute la Bible, celui qu'on peut imiter, c'est Paul, qui est lui-même l'imitateur, excusez-moi, de Christ. Je vous remercie. Ce sera tout pour aujourd'hui. Elle est courte comme introduction, mais elle est bonne. Soyez dans la méditation, cela vous permettra de me suivre. N'oubliez pas de vous abonner à la page Facebook et à la chaîne YouTube. Oui, partagez les liens et abonnez-vous. Appuyez sur appuyez sur j'aime, likez, donc appuyez sur la cloche, abonnez-vous, afin que cette œuvre aille loin. Encouragez-nous en vous abonnant massivement, parce que notre seul objectif, c'est que cette parole de vie soit mise au contact de la majorité. Prions. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te rendre grâce pour cette introduction. Je sais que les gens ont envie d'en savoir plus déjà. Oui, ils sont pressés de rentrer dans le vif de ce sujet. Mais il est toujours bon de faire un pas avant de faire l'autre. Nous voulons nous confier à toi pour les autres pas que tu vas nous amener à faire, afin que nous comprenions. Afin que nous comprenions Paul. Afin que nous comprenions comment et pourquoi il a dit soyez mes imitateurs. Seigneur, nous voulons te confier cette œuvre afin que tu puisses la conduire à une bonne fin. Et que cette œuvre te ressemble. C'est au nom puissant de notre Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.
Au revoir.